Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Bienvenue dans cette vidéo, j'aimerais te parler des chakras. Comme d'habitude, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Que puis-je en faire concrètement? Alors pour commencer, un petit peu d'étymologie. Le terme chakra signifie roue ou roue d'énergie en sanskrit. Aujourd'hui, ils sont bien connus pour désigner des centres spirituels ou énergétiques localisés dans le corps humain. Ils sont issus d'une conception du Kundalini Yoga, une pratique indienne qui appartient à l'une des nombreuses familles du yoga. Selon cette conception, il y aurait 7 chakras principaux, ou 8, on verra ça plus tard, et des milliers de chakras secondaires reliés aux principaux par des canaux, les nadis. La Kundalini est une puissante énergie concentrée dans le sacrum et qui permet d'accéder à la plus haute conscience de soi. Découvert par Sri Mataji, les chakras principaux dont dispose notre corps sont répartis à environ 6 cm du contour du corps physique, le long de la colonne vertébrale. Régulièrement symbolisés par une fleur de lotus, ils sont perçus comme des régulateurs de la santé de l'individu. Ils ont souvent été considérés comme une connerie sortie de l'époque New Age, dans les années 60, 70, 70. Mais grâce à l'avancée de la science, une étude a révélé que les états émotionnels sont associés avec certaines sensations corporelles. Les émotions sont reliées à une série de changements physiologiques, comme avoir les mains moites quand tu es nerveux ou le visage qui rougit quand tu te mets en colère. Plus de 700 participants en Finlande, en Suède et à Taïwan ont participé à des expériences visant à cartographier leurs sensations corporelles dans le cadre de certaines émotions spécifiques. Ils ont visionné des mots, des vidéos, des expressions faciales, des histoires chargées d'émotions. Et une fois les résultats cartographiés, voilà ce à quoi ça ressemble. On y voit bien les zones du corps qui s'activent lors de telle ou telle émotion. Tu remarqueras que le bonheur active tout le corps, alors que la dépression tend totalement vers l'opposé. Alors à quoi ils servent, tu vas me demander? Eh bien, même si on ne peut ni les voir ni les toucher, ce sont eux qui permettent à l'énergie de circuler correctement dans notre corps. Selon la médecine traditionnelle indienne, lorsqu'un de nos 7 chakras est perturbé, tout notre équilibre physique et psychique se retrouve bouleversé. Comme je te le disais, les 7 chakras principaux sont alignés avec la colonne vertébrale. Chaque chakra correspond à quelque chose de différent. Par exemple, le chakra de la gorge se réfère plutôt à la communication, entre autres choses évidemment. Alors un petit conseil pour débuter, il vaut mieux chercher le kshetram. C'est un mot d'origine sanskrite qui désigne un point de localisation ou de résonance des chakras sur l'avant du corps. Le kshetram permet aux pratiquants débutants de situer plus clairement la position des confluents énergétiques que sont les chakras. Par exemple, pour Ajna Chakra, le chakra du troisième œil, tu peux te concentrer sur la peau entre les sourcils. Je vais maintenant te les décrire dans l'ordre en partant du bas du corps. Premier chakra, Muladhara. Situé à la base même de la colonne vertébrale, le chakra racine, chakra de la base, appelé Muladhara, signifie le support du fondement. Muladhara est représenté par un lotus constitué de 4 pétales autour d'un carré de couleur rouge. Son élément est la terre. Il se situe au niveau du périnée, à la base de la colonne vertébrale, entre l'anus et les parties génitales pour faire un peu plus simple. C'est ici que siégerait la Kundalini, l'énergie vitale et spirituelle enroulée sur elle-même, comme un serpent. Équilibré, ce chakra apporte un sentiment de sécurité, de vitalité, de vigueur, d'expansion, de développement. Par contre, s'il est déséquilibré, ce sera plutôt des comportements de peur, de vulnérabilité, de méfiance ou encore d'hostilité, d'abus mais aussi de paresse et d'égocentrisme. Muladhara Chakra se rapporte à la naissance, à la fécondité, la procréation, la manifestation de la conscience et à la survie du physique, la volonté de vivre, l'instinct de survie. Il se rapporte également à l'argent et à la sexualité. En récitant certains mantras, on peut activer les chakras spécifiques. En ce qui concerne Muladhara Chakra, le mantra est LAM, L-A-M, à répéter en concentrant et relâchant la zone tout en visualisant la couleur rouge. Petit aparté, quand on récite un mantra, il ne s'agit pas juste de répéter sans cesse LAM, 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 LAM. Il faut que chaque lettre soit vibrante en vous. On fait vibrer le L, puis le A, puis le M. Il ne s'agit pas d'un mot à proprement parler, c'est un son qui doit faire vibrer votre corps. Deuxième chakra, Swadhisthana. Il est situé un peu en dessous du nombril,
entre le pubis et le nombril et il signifie le siège du soi. C'est le chakra sacré, le chakra du hara. Swadhisthana chakra est représenté comme une roue ayant 6 pétales avec un croissant de lune intérieur. D'après ce que j'ai lu, cela semblerait dû à son lien avec Bindu Visarga, le 8e chakra qu'on verra après. Sa couleur peut être le noir, mais le plus souvent il est représenté en orange. Son élément est l'eau. Comme je le disais, il se situe environ 3 doigts sous le nombril. Il se rapporte à la force vitale, à la joie de vivre, à la sexualité et au désir d'aller de l'avant, à la circulation et à la reproduction. Lorsqu'il est équilibré, on se sent proche de ses émotions, la sexualité est épanouie, on accepte son être et son corps tels qu'ils sont. Ouverture d'esprit et spontanéité caractérisent un Swadhisthana chakra équilibré. Les émotions négatives, qu'elles soient conscientes ou pas, ou une trop grande ouverture du chakra, peuvent déséquilibrer. S'en suivra alors une peur de l'amour et de s'engager, un manque d'estime de soi et un lien néfaste avec l'argent. Si le chakra est trop ouvert, la sexualité sera débridée ou au contraire tabou si le chakra est totalement fermé. Physiquement, des troubles peuvent globalement apparaître dans la zone périphérique de ce chakra s'il est très en déséquilibre, comme des problèmes de peau par exemple. Le mantra que l'on peut réciter est VAM, V-A-M. Tu peux fermer les yeux, observer une lumière orange dans la zone et répéter le mantra VAM. Troisième chakra, Manipura. Celui-ci est situé un peu au-dessus du nombril. Manipura signifiant abondance en joyaux, c'est le chakra du plexus solaire. Il est représenté par un lotus jaune à 10 pétales et il se rapporte au soleil et au feu et est en lien avec l'estomac. Si les 2 premiers chakras sont attachés aux vies animales antérieures, Manipura se veut le départ d'une nature humaine dans la Kundalini. C'est l'étape avant le cœur. Ce chakra est en rapport direct avec les rajas, les impuretés humaines, les désirs égoïstes, le « je veux » possessif et perpétuel de l'être humain. Quand il est équilibré, ce chakra apporte la sérénité, l'ouverture aux autres, le leadership, la clarté mentale, mais aussi un système immunitaire plus fort. Par contre, ce chakra est extrêmement mis à mal dans les périodes de doute, de stress, et cela peut provoquer des soucis au niveau digestif, ou provoquer une fatigue importante, une grande perte d'estime de soi et de la faculté d'aller de l'avant. Il est le siège des émotions, notamment de la peur et de la colère. Il se rapporte à l'affirmation de soi, au pouvoir, à l'ego et aux émotions négatives comme la colère, la haine et l'agressivité. Son mantra est RAM, R-A-M. Ferme les yeux, observe une lumière jaune dans la zone et répète le mantra RAM. Quatrième chakra, Anahata. Situé au centre de la poitrine, le chakra du cœur, Anahata, signifiant souffle non frappé. Encore une petite explication étymologique, le mot sanskrit Anahata signifie aussi non produit. Dans le Gheranda Samhita, on parle du ou des sons non produits, Anahata, que l'on peut écouter en méditation quand on connaît la technique pour le faire, avec Purak Pranayama ou Brahmari. Ces sons font une sorte de musique intérieure nommée nada. Un son non produit est un son que rien de physique ne produit, ni bol tibétain, ni récitation, ni animal, ni le vent. Ces sons Anahata se jouent en nous par la force même de la vie, selon les écritures comme celle que je viens de citer. Le souffle non frappé serait en fait le son non frappé, donc s'il n'est pas frappé, c'est-à-dire qu'il est non produit. Voilà pour le petit aparté. Le chakra du cœur est représenté par un lotus vert à 12 pétales. Celui-ci est l'origine de l'amour permettant de manifester la joie. 2 triangles entrelacés représentent les 2 forces, l'une masculine et l'autre féminine, qui s'entrecroisent au niveau de ce confluent énergétique. En termes énergétiques, ce chakra est le centre des énergies et la porte de l'âme servant de pont entre les 3 premiers centres énergétiques, représentant le plan physique, et les 3 derniers représentant le plan spirituel. Sa couleur associée est le vert ou le rose, car ce chakra possède un rayonnement de couleur rose à partir du moment où l'amour y circulant est inconditionnel. Le sentiment éprouvé n'étant pas le même que celui exprimé au niveau du chakra sacré, Swadhisthana chakra, plus passionné et charnel. Comme pour tous les chakras, un élément lui est attribué. Ici, il s'agit de l'air. Anahata est relié à la douceur, l'équilibre, la compassion, l'amour, les émotions et la dévotion. Comme je disais dans la Kundalini Yoga, le chakra du cœur est le chakra central, celui qui connecte les chakras supérieurs, l'esprit ou le plan spirituel, aux chakras inférieurs, la terre ou le plan physique. Il est crucial, c'est le cœur du système des chakras.
Lorsque le chakra du cœur n'est pas ouvert, il est difficile d'arriver à ressentir la gratitude, le désir d'amour, ni même de pardonner. Sans un équilibre de ce chakra, il est compliqué d'aborder les choses et les sujets difficiles de les gérer, ni même de voir le côté positif. Le mantra d'éveil de ce chakra est YAM, Y-A-M. Comme toujours, visualise la couleur qui lui est associée à l'endroit où il est censé se trouver en récitant ce mantra. Cinquième chakra, Vishuddha. Il s'agit du chakra de la gorge et il se situe bien évidemment dans la gorge. Son nom sanskrit signifie centre de la purification. Ce lotus compte 16 pétales. Traditionnellement, il est de couleur bleue. Il est étroitement lié aux chakras supérieurs que sont Bindu, Visarga et Ajna, respectivement le 8e et 6e chakra. Ajna chakra émet les ondes de la pensée personnelle. Vishuddha, quant à lui, peut recevoir celles émises par les personnes qui nous entourent. Vishuddha est capable de canaliser les ondes venant de la pensée d'autres personnes, qu'elles soient positives ou négatives. Son sens associé est d'ailleurs l'ouïe, et les organes liés sont les oreilles, mais aussi les cordes vocales. Les désirs non égoïstes sont éveillés lorsque ce chakra s'anime. Avec Muladhara et Manipura, c'est le 3e chakra à créer les pensées humaines. Il se rapporte à la communication, la créativité, la capacité de guider les autres, l'individualisation, mais aussi la voix qui peut guider ou détruire l'expression et le jugement. Son mantra associé est Ham, H-A-M. 6e chakra, Ajna. Situé au milieu du front, Ajna est le chakra du 3e œil. Au sens littéral, Ajna signifie centre de commande. Ajna chakra est localisé dans le cerveau au niveau de l'hypophyse. Pour débuter, il vaut mieux chercher avec le kshetram qui, pour ce chakra, se situe donc entre les 2 sourcils. Sa couleur est le violet et sa représentation est composée de 2 pétales horizontaux qui sont autour d'un cercle. Le soleil et la lune sont aussi associés chacun à un pétale. Ajna chakra se rapporte à la connaissance de soi, à l'intuition, la clarté, l'unité, le discernement, l'inspiration, l'éveil et la méditation. Il est considéré donc comme le 3e œil et le lieu du mental. L'action de Ajna chakra correspond au 6e sens, à l'intuition. Il contrôle le mental. Il est l'œil qui peut voir distinctement, à l'extérieur comme à l'intérieur du corps, suivant le sens dans lequel on l'oriente. Le mantra Om est l'attribut de ce chakra. 7e chakra, Sahasrara. Situé au sommet de la tête, le chakra de la couronne, ou chakra coronal, Sahasrara chakra. Littéralement, Sahasrara peut se traduire par lotus aux 1000 pétales. Ce chakra se situe au sommet du crâne, il est en rapport étroit avec l'épiphyse, anciennement la glande pinéale, endroit où Descartes situe le siège de l'âme. Sa couleur associée est le blanc, mais il est souvent représenté en violet ou en pourpre. Il se rapporte aux croyances, à la spiritualité, à la sagesse, la connaissance de soi, à la pureté, la conscience de l'âme. Concernant son mantra, on pourrait dire que le mantra associé peut être le Om traditionnel, comme pour Ajna chakra, car il est censé réveiller tout le corps et qu'il reflète le son de l'univers. Pour certains, il n'existe pas de mantra vraiment spécifique à Sahasrara. Les 2 divinités lui étant associées sont Shakti et Shiva. Le pratiquant peut donc méditer sur ces 2 noms. Lorsque la Kundalini atteint Sahasrara, le détachement de l'illusion, de la maya du monde, est complet. Il n'y a plus d'attachement corporel. Le stade ultime du samadhi est réalisé. Sahasrara est la porte à la plus haute des consciences, la conscience divine pourrait-on dire. Une fois Sahasrara éveillé, l'éveil, l'illumination sont là. Bindu Visarga. C'est le 8e chakra majeur selon l'hindouisme et plus particulièrement le Hatha Yoga. Pour d'autres écoles, c'est simplement un chakra mineur. Il se situe au sommet à l'arrière de la tête. Bindu signifie goutte. Bindu Visarga exprime littéralement la chute de la goutte. C'est la source de la création, de toutes les manifestations de ce monde. Toutes les choses proviennent de Bindu et y retournent. Bindu, ou Bindu, désolé si je prononce mal, est aussi le réservoir de tous les karmas accumulés au cours des vies précédentes. Ces karmas se manifestent sous forme de vasana, les désirs, et restent mémorisés en Bindu. Le mantra d'éveil de Bindu est aussi Om. Il est le son entendu lorsque Bindu est éveillé. La tradition veut qu'il soit représenté par un croissant de lune dans une nuit claire.
Le rouge ou le violet est utilisé pour le représenter. Petite anecdote, la partie supérieure droite du symbole Om représente Bindu Visarga. Le point représente une goutte de nectar appelée Amrit. Des textes tantriques disent que Bindu émet une sécrétion enivrante, l'Amrit ou Amrita, comparable à l'ambroisie chez les Grecs, un élixir d'immortalité qui remplace toutes les nourritures terrestres. L'humain pourrait rentrer comme en hibernation une fois ce nectar délivré. Son activation consciente ou inconsciente pourrait expliquer comment certains yogis arrivent à rester en méditation pendant plusieurs jours. Les textes tantriques et le Hatha Yoga nous expliquent que ce nectar, l'amrit, est une sécrétion de la lune qui génère un état d'exaltation consumé par le soleil. Cela signifie que la goutte de nectar tombe de Bindu directement dans le feu de Manipura où elle est consumée. Pour rappel, Manipura chakra est associé au soleil et au feu. À cause de cette destruction du nectar, nous souffrons de vieillesse, de dégénérescence et de la mort. Une conscience illimitée, un état de vide, un niveau de conscience pure, la plénitude, ce sont différents attributs de Bindu Visarga. Elle donne les moyens à la conscience de s'exprimer tout en étant l'instrument de sa limitation. En gros, plus ta conscience est limitée, moins tu seras capable de t'en servir et vice-versa. La puissance de Bindu se retrouve dans un seul et minuscule petit point. Les maîtres yogis comparent ça à la théorie du Big Bang, où un point de matière infiniment petit et dense se met à s'épandre pour créer le cosmos. Bindu est très peu décrit et les traités de Tantra et de Yoga en parlent comme d'un centre se situant au-delà de toute expérience conventionnelle. La profondeur et l'infinité se perçoivent seulement dans la méditation quand la notion d'ego a disparu. La Yoga Chudamani Upanishad, un texte hindou qui en parle, nous dit qu'il existe deux sortes de Bindu, le Bindu blanc et le Bindu rouge. Le Bindu blanc, siégeant dans Bindu Visarga, symbolise la conscience de Shiva. Cette conscience doit s'unir à la matière, le Bindu rouge, résidant dans Muladhara Chakra. Leur union est le fondement de la vie qui engendre la manifestation de la conscience. Grâce au contrôle du prana, l'énergie vitale, ces deux énergies opposées s'unissent, ce qui provoque l'ouverture d'un passage qui libère la Kundalini Shakti stockée à Muladhara Chakra, le chakra racine, qui peut alors entamer dans ce passage son ascension vers Ajna Chakra. C'est ainsi que le Bindu rouge se confond avec le Bindu blanc à Ajna, où ils fusionnent. Le Tantra, en généralisant, vise l'union de Shiva la conscience et de Shakti l'énergie, pour que la force de création génère la manifestation de la conscience supérieure. Seulement, même pour un yogi, cette union est difficile à réaliser. Tous les différents styles de yoga stimulent le prana pour parvenir à cette union, mais la pratique de pranayama est la plus efficace. Les autres techniques sont peut-être moins puissantes, mais elles visent toutes le même but, la rencontre des pôles opposés Shiva et Shakti qui mènent à la supra-conscience. Seul le yogi qui réussit à réaliser l'unité essentielle des deux Bindu connaît le yoga. Yoga signifiant union. Voilà pour la description des chakras majeurs. Si je peux rajouter quelque chose, c'est comme je le disais plus tôt, si la réharmonisation des chakras est censée apporter le bien-être, leur dérèglement peut générer des malaises. Je te mets vite fait une liste de ces 7 chakras et des problèmes qui pourraient leur être associés. Comme tu vois, cela peut engendrer des problèmes circulatoires, des troubles de la digestion, un manque d'assurance, dépression, entre autres. N'hésite pas à mettre en pause pour avoir le temps de lire un peu. Il s'agit évidemment d'une liste très exhaustive, c'est juste pour te rendre compte un petit peu de quel chakra fonctionne sur quoi. En plus des chakras principaux, il y a des milliers de chakras différents sur tout notre corps. Si le chakra principal est déséquilibré, les chakras secondaires qui y sont associés sont déséquilibrés également. Alors pour harmoniser les centres énergétiques du corps, on peut toujours se focaliser sur les principaux, mais il est aussi possible d'équilibrer ces chakras appelés chakras secondaires. Par exemple, les chakras des mains, des coudes, des poignets, des épaules, ils sont le prolongement du chakra du cœur. Ils manifestent l'expansion du cœur dans sa dimension horizontale. Les chakras principaux sont normalement les plus simples à ressentir, même si par exemple ceux dans la paume de vos mains ou dans vos pieds sont plutôt simples à ressentir aussi. Si par exemple tu mets tes paumes l'une contre l'autre, que tu te concentres sur la partie centrale de tes paumes, tu les écartes légèrement, tu vas sentir une légère chaleur qui en émane. Je ne veux pas trop m'étendre sur eux, je pense qu'il y a déjà assez d'informations dans cette vidéo à ingérer. La partie sur le Bindu Visarga étant plutôt lourde, je te conseille de te concentrer plutôt sur les 7 chakras, disons, principaux. Et une fois un peu plus à l'aise avec ceux-là,
de t'intéresser à ce 8e chakra. Pour terminer, je dirais que la Kundalini est avant tout une révélation de soi-même. La technique pour faire surgir cette force demande une grande humilité. Il ne faut pas te demander si tu es prêt à recevoir cette énergie, mais si tu lui permets de transcender ta nature humaine, si tu acceptes la révélation spirituelle. Plus tu seras sincère avec toi-même, plus tes chances de sentir monter la Kundalini seront grandes. Tu l'auras bien compris, on ne peut pas gaspiller impunément nos énergies. Il faut donc prendre soin de bien les faire circuler et entretenir nos chakras. Pour ça, des pratiques simples comme la pratique du yoga, de la méditation, du qigong, de la sophrologie ou même des massages ayurvédiques peuvent permettre d'entretenir et développer les chakras. L'utilisation de bols chantants tibétains s'avère également propice à leur bon fonctionnement. Alors comme d'habitude, je te rappelle qu'ici il ne s'agit que d'une vidéo de description générale des chakras, une explication succincte. Il reste encore beaucoup de choses à en dire, comme comment travailler sur tel ou tel chakra, mais je pense que j'y reviendrai dans de prochaines vidéos. Une vidéo par chakra majeur, histoire de les décortiquer, je pense que ça pourrait être pas mal. Je n'ai pas non plus parlé beaucoup des nadis que j'ai vaguement évoqués au début. Ce sont des canaux énergétiques qui remontent le long des chakras, qui les relient entre eux. Pour l'instant, je vais conclure là-dessus. Comme je disais, je sais que ça fait beaucoup d'informations, c'est assez lourd en un coup. Dis-moi si cette vidéo t'a quand même plu et si tu voudrais que j'approfondisse certains points. Je vais essayer de te faire un petit timer que je vais mettre dans la description pour que tu puisses accéder directement à la partie qui t'intéresse. Sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Porte-toi bien et à la prochaine. Bye bye.